Bonjour, bon matin à tout le monde. Puis je vous souhaite bonne matinée ce matin. J'aimerais parler aujourd'hui de qu'est-ce que plusieurs pensent à propos de Jésus. Beaucoup de gens pensent que Jésus était un homme bon, simplement, un homme bon, mais pas le Fils de Dieu ou pas Dieu lui-même. Ils pensent que Jésus était simplement soit un maître spirituel, ou Jésus était simplement un homme qui faisait le bien, ou même comme certaines religions nous font assez de le prétendre, que Jésus était un petit Dieu, c'est-à-dire avec un petit D. Puis vous savez comme moi que les petits dieux, ça n'existe pas. Ou comme il y en a qui disent que Jésus était seulement qu'un prophète. Seulement qu'un prophète, un grand prophète, le plus grand des prophètes, mais seulement qu'un prophète. Toutes choses, plein de choses se sont dites à propos de Jésus. Il y a ceux qui disent, qui renient totalement que Jésus a déjà existé, qui disent que la Bible a été écrite pour la religion, par la religion. Ça n'a aucun sens. Historiquement, Jésus s'est prouvé qu'il a existé. Bon. La Bible dit, et moi je sais, je crois, que Jésus n'est pas simplement qu'un prophète. Jésus n'était pas simplement qu'un simple homme. Jésus n'était pas simplement un petit Dieu avec un petit D. Mais la Bible nous dit bien clairement, à plein de passages, que Jésus est pleinement Dieu. La Bible nous dit que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu en même temps. Dans Colossiens, ça dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. C'est-à-dire que Jésus n'est pas né d'un père humain. Jésus a été enfanté dans le sein de Marie, qui était vierge à ce moment-là, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit que nous dit la Bible que Jésus a été inséminé dans Marie. Ce n'est pas par la semence d'un homme, c'est pas par la semence de Joseph. Ça dit, une puissance est survenue sur Marie et l'enfant qu'elle enfantera sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, qui est un esprit, s'est manifesté, a recouvri le corps de Marie. Et là, je ne dis pas que le Saint-Esprit a eu une relation sexuelle avec Marie. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est simplement que le Saint-Esprit a produit en elle la semence de Jésus. Autrement dit, le Saint-Esprit peut avoir produit lui-même le sperme qui a conçu Jésus. Mais en aucun cas, je ne dirai jamais que c'est par une relation sexuelle que le Saint-Esprit a enfanté Jésus. Non, c'est pas biblique, pas en tout. Donc, moi je sais, je crois que Jésus est le Fils du Très-Haut, le Fils unique de Dieu, celui-là seul qui pouvait nous sauver de nos péchés et de l'enfer éternel. Un simple homme n'aurait pas pu payer pour nos péchés. Un ange n'aurait pas pu payer pour nos péchés. Et on sait que les petits dieux, selon la mythologie grecque ou d'autres mythologies, n'existent pas. Ce sont seulement des mythes, des mythologies. Il y a des religions comme les Mormons, comme les témoins de Jéhovah qui nient. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils nient complètement que Jésus est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant.
Il nie que Jésus est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Il dit seulement d'une manière détournée que Jésus est le Fils de Dieu ou un Fils de Dieu. C'est une hérésie, c'est un grand mensonge. Parce que seulement le sang de Dieu pouvait être assez juste, pouvait être assez précieux, pouvait être assez puissant pour nous racheter, pour nous laver de nos péchés et pour nous sauver. Le sang d'un ange n'aurait pas pu faire ça. Le sang d'un simple homme mortel pécheur n'aurait pas pu faire ça. Seulement la justice de Dieu a été accomplie par Dieu lui-même. Seulement le sang de Dieu pouvait servir de rançon au Père pour être efficace, pour nous sauver. Dans le livre d'Hébreux, dans la Bible, ça nous parle beaucoup de Jésus qui est Dieu Tout-Puissant, de l'efficacité du sang de Jésus pour le salut complet de notre être. En passant, si vous voulez lire le livre d'Hébreux dans la Bible, c'est un livre super bon. Mes deux livres préférés dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître aux Romains et l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez lire quelque chose de bon, je vous conseille ça. C'est fascinant, autant psychologiquement que spirituellement. Fait que voilà, je crois que vraiment que c'est Jésus par son précieux sang seulement qui peut racheter notre être au complet et nous emmener dans la présence du Père. Et voilà, par la nouvelle naissance, naître du Saint-Esprit, quand on demande à Jésus d'entrer dans notre cœur, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre dans notre cœur et nous fait naître de nouveau. Il met sa lumière, sa personne, sa présence dans notre cœur et dans notre tête. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17 que nous sommes maintenant devenus une nouvelle créature quand cela se produit en nous. On est né de nouveau, on est né de l'Esprit. La Bible dit même on est né d'en haut, spirituellement, par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais partager avec vous sur la divinité de Jésus-Christ, que moi je crois et je sais que Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu, et qu'il est Dieu tout-puissant pour l'éternité, et c'est le seul qui peut nous sauver de la condamnation éternelle. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Ici, je peux vous donner un petit encouragement qui peut vous aider peut-être, c'est de commencer à lire, si ça vous tente, si ça vous le dit, si l'Esprit Saint vous pousse, commencez à lire le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, comme j'ai dit, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux. C'est riche, riche, riche. Psychologiquement, spirituellement, c'est un chef-d'œuvre. C'est la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Moi aussi. Et passez un bon temps. Bonne journée. Bye bye.